Le ministère de l'Évangile abondant se met à votre écoute et préoccupation. Évangile abondant est une suivi biblique et de paroles d'espoir portées pour soutenir le corps de Jésus-Christ par le prophète William Kwasi. Nos contacts, plus 225 03 81 87 39 plus 225 78 69 83 45. Alléluia. Qui croit qu'il est vainqueur ce matin? Qui croit qu'il est vainqueur ce matin? Et si tu es vainqueur, tu vas pas parler de Christ. Acclame. La gloire est éternelle, Seigneur des Seigneurs. Ton amour est éternel, Seigneur. Tes promesses sont éternelles. Merci Seigneur, quand tu nous gardes dans l'alliance, toi tu nous as permis Seigneur de voir ce beau jour, Seigneur. Nous avons mérité cela à cause de Jésus. Seigneur, tu as entendu nos prières. Tu n'as pas tenu compte de toutes nos occupations en nous, mais tu as regardé à ton amour et à ton sang qui coule sur notre vie. Et tu nous as fait grâce, tu nous as attirés jusqu'à toi. Merci pour cette grâce ce matin, tout à fait que je suis pas votre intelligence ce matin. Je te rends toute la gloire par le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La gloire soit au Seigneur. Dieu soit élevé. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. L'arrivée du temps de la royauté de la vie d'un serviteur et d'une servante du Seigneur. Alléluia. Amen. Si ce temps t'intéresse, si ce temps te dit quelque chose, il faudrait que tu accordes beaucoup d'attention à écouter le message. Parce qu'il s'agit du temps de royauté, il s'agit du temps où Dieu te donne la possibilité d'être dans la complète autorité, dans la complète confiance qu'il t'accorde pour diriger.
Quand l'Esprit du Seigneur, dans mes prières, parlait à mon cœur, il m'a fait comprendre beaucoup de choses qu'auparavant, je ne maîtrisais pas bien. Alléluia. Amen. Alors le temps du roi, c'est le temps aussi des sautes. Le temps du roi, c'est le temps qui peut permettre en sorte que les autres vivent la paix, la sécurité. Parce qu'à partir du roi, tout le monde est influencé de manière positive comme de manière négative. Et donc si dans votre pays il y a un roi qui est un enfant, vous allez souffrir de beaucoup de choses. Si dans vos familles il y a quelqu'un qui est un roi, mais qui est un roi, qui est dépourvu de sens, qui a perdu sa raison, vous allez connaître beaucoup de choses. Parce que lui, il peut vous amener des guerres qui sont des guerres inutiles. Lui, il peut vous faire vivre des situations qui sont des situations embarrassantes. Mes frères, mes soeurs, si ce temps vient à être pour toi un temps de partage, rends gloire à Dieu. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Mais en même temps, quand Dieu fait ces choses qui sont très bonnes, se trouve qu'au milieu de ce bien que Dieu t'apporte, il y a encore le péché qui veut ressurgir et réagir. Quand vous lisez la parole de Dieu, des hommes ont été portés au choix avec l'onction de Dieu, pour suivre Dieu et pour être dans la direction de Dieu, pour faire selon le modèle qu'on les a donné à la consécration. Mais à un certain moment de leur vie, des choses ont changé. Et le temps de leur royauté s'est corrompu. Le Père Céleste n'est plus resté avec eux, il a détourné son visage. Alors d'être béni par celui qui est le bénisseur, lui qui a donné d'être dans la maison, puisque c'est une affaire du revers de la médaille, c'est la malédiction maintenant qui a commencé à les poursuivre et Dieu a commencé à les combattre. Dieu a commencé à s'opposer à eux si comme il les avait jamais appelés. Mes frères, il y a ces trois catégories de personnes dont j'avais parlé hier. Pourquoi il arrive en sorte que nous sommes dans ce village? Il se trouve que lorsque nous sortons dans nos rues, nous voyons des hommes en masse. Quel problème ces personnes ont? Et puis ils n'arrivent même pas à pouvoir s'ouvrir à Dieu. Cependant, ils ont un roi sur leur tête. Ils étaient censés être au palais. Ils étaient censés être dans leur champ en train de travailler. Mais pourquoi nous les voyons plus dans le désordre même que dans le travail qu'ils doivent faire, qui est le travail qui doit leur prodiguer le pain quotidien? Que Dieu nous aide ce matin. Amen. Dans le temps du roi, mes frères, il y a beaucoup de choses. Je vais terminer avec ce chapitre pour vous dire que le temps de la royauté est un temps où Dieu te donne d'être célèbre. Tu ne peux même pas être assis encore sur un trône en train de donner gouvernance, gouverner des sujets, mais tu l'as déjà en toi. Parce que c'est inné. Dieu, lorsqu'il te le donne, c'est donné, il t'a donné. L'exemple de ce que je suis en train de dire va dans l'origine de la vie de la naissance de notre Seigneur Jésus. Lorsqu'il est né, mes frères, mes soeurs, c'est trouvé que des mages sont venus de l'Orient. Je vais vous dire qu'il s'agit des directions. Je vais vous parler aussi des directions. Quand je vais vous enseigner sur la prière du commandement, je vais vraiment ouvrir la page des directions. Donc ces personnes sont venues de cette direction, et ce qu'ils ont dit, vous ne devez pas avoir le sang glacé, mais ça doit vous apprendre beaucoup de choses. Ils ont dit qu'ils ont vu son étoile et ils sont venus l'adorer. Amen. 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 Dans la royauté, le temps de ta royauté attire forcément, attire des regards, des
la royauté donne un entonnement dans le spirituel. Tu n'es qu'un enfant, un bébé, tu n'as même pas encore crié, tu es né. Mais ils sont venus t'adorer, ils sont venus te donner l'or, l'encens et la myrrhe. C'est pour cela que dans la vie de tout un chacun, il y a cette royauté. Quand tu nais, les gens viennent. Quand tu vas vouloir partir, être célébré, les gens viennent. Et quand tu vas mourir, les gens viendront. Le temps de cette royauté est le temps où Dieu envoie des anges auprès de toi qui es né pour un commandement. Cet ange qui t'est donné pour le temps de ta royauté est un ange qui est venu en mission pour être avec toi jusqu'à ce que tu quittes sur la terre. Vous comprenez ce qu'il m'a dit? Alors pendant ce temps, le temps de la royauté est le temps d'ouverture aussi d'une autre direction où toutes les oppositions, les contestations que tu n'as jamais pensé vont surgir pour te combattre. Des enfants sont morts, pas parce qu'ils devaient mourir d'une mort qu'ils méritaient, mais ils sont morts à cause de l'étoile de quelqu'un. L'étoile de quelqu'un qui brille fort peut être pour toi un danger. C'est pour cela que ta vie doit être une vie qui a une véritable relation avec le Seigneur. Le chrétien, ce n'est pas celui qu'on entend parler seulement, mais le chrétien, c'est celui qui doit prendre soin de ce qu'il est. Le chrétien n'est pas celui-là dans son intonation de ce nom qu'il entend qu'il est un petit Christ. Mais le chrétien, frère, c'est une autre chose de ce qu'on entend. Il est un fils par adoption. Le chrétien, il est un fils par adoption. Il est né de nouveau. Il est né, non pas de la volonté de la chair et du sang. Il est né de la volonté de Dieu qui lui a donné ce privilège d'être fils de Dieu. Si lui-même, il entend bien cette prononciation de ce nom qu'il a, son cœur vit dans l'obéissance. Son cœur croit à ce que Dieu est capable de pouvoir faire. Parce que ta vie sur terre en tant que pèlerin est une vie qui attire beaucoup de mouches. Et beaucoup de mauvaises choses voudront corrompre ta pureté, ta sainteté. Voilà pourquoi tous les messies qui ont été annoncés ont été autant combattus. Je vous ai parlé de l'homme le plus fort et comment il a terminé. Vous voyez même ceux qui étaient censés, ces trois enfants que je me suis adressé à eux une fois, les fils d'Aaron, ceux-là, c'est les plus aisés à être les plus bénis parce qu'ils étaient dans la maison. Ils avaient ce droit et ils portaient dans le sang la promesse de servir à l'autel. Mais là, ils n'ont pas été attentifs à ce que l'Esprit dit. Parce que la façon dont l'Esprit veut interagir avec vous n'a rien à voir avec ce que vous savez de vous-même. La façon dont l'Église doit être dirigée n'a rien à voir avec ce que quelqu'un pense. Parce que ce n'est pas une affaire de jeu. Je ne suis pas étonné pourquoi je dis ces choses, parce que Dieu a eu à tourner le dos à des personnes qui l'ont servi. Il a donné la mort à des personnes qui étaient censées l'aider comme Usa. Beaucoup de choses que l'Esprit a fait. Je lui ai dit, Seigneur, mon ministère change. Parce qu'il m'a dit, je change certaines choses sur toi. Il faut m'écouter. Ou je te dis d'entrer, tu rentres. Quand je te dis, couche-toi dans la boue, tu te couches dans la boue. La façon de vivre, là où j'étais enlevé, ne doit plus être la façon dont tu dois encore entreprendre. Je vous enseigne sur cette porte. Les deux portes de l'autel. Donc si je rentre dans la direction septentrionale et que j'offre à l'Éternel mon sacrifice, je ne dois plus ressortir par cette même porte, mais je dois sortir par la porte méridionale. Vous comprenez? J'avais soit peut-être ces côtés faibles, ces côtés sales de la vie, ou la mauvaise manière de faire. Si Dieu m'a fait grâce, m'appelant de la grâce, que j'ai pu entrer dans la porte et que je suis venu offrir mon sacrifice, je ne dois plus ressortir par cette même porte. C'est-à-dire, ne ressors plus avec la façon dont tu es venu offrir. Si tu es en train de dépayser, ne sors plus dépayser. Mais sors par l'autre porte. Elle te donnera la possibilité d'une autre grâce. Selon les portes,
Quand je vous ai un peu brossé un peu, parce que je vais aller clairement comme il m'a dit, en ce qui concerne le porte. Vous avez vu quand ce jeune prophète est mort, on lui a dit, quand il finira de prophétiser sur l'autel, qu'il ne revient plus par le chemin par lequel il est passé, mais qu'il passe par un autre chemin. La plupart de plusieurs prient, parce que leur façon d'interagir en donnant l'offrande même à l'Éternel, dans l'autel, sur l'autel, et la façon de faire, ils n'ont pas trop d'idées là-dessus. Voilà pourquoi quand ils offrent à l'Éternel, entrant par la porte, lequel Dieu a ouvert pour eux, ils ressortent encore par cette même porte. Et quand ils prient qu'ils ont été soit bénis, les mauvaises choses qu'ils ont connues, ils devaient seulement faire un seul geste. Fermer cette direction, annuler et fermer cette direction et demeurer dans la grâce de Dieu. Parce que si une porte s'ouvre, vous l'avez laissé ouvert pour qu'un ennemi vienne. Alléluia. Amen. Prenons Proverbe 22 à partir du verset 7. Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, l'ennemi, le diable, se rafraîchit de l'ignorance et de la faiblesse que quelques-uns ont. Et tant qu'ils sont dans cette faiblesse, dans cette ignorance, ils demeureront dans cette ignorance et dans cette faiblesse. Ce n'est pas en vain que l'ennemi te voit et lui-même, il sait que tu es faible. Et souvent, même toi-même, tu as accepté d'être faible. Parce que tu as dit un jour de ta bouche que c'est la chair qui est faible. Mais tu as dit aussi que l'esprit est disposé. Et quand tu es en train de parler ainsi, tu ne t'es pas rendu compte que c'est l'esprit qui vivifie, c'est l'esprit qui va te faire. Mais tu as toujours fait à partir de la chair. Donc quand tu es un esclave qui est un moins de rien, quand tu es un esclave, tu resteras et dans les portes de prière, tu n'as pas ta part. Parce que celui qui est le prince aujourd'hui, lorsqu'il va offrir son sacrifice, ou quand même il doit prendre quelque chose de son héritage, il le prend pour le donner à ses fils. Amen. L'esclave, lorsqu'on lui a donné le temps qu'on va affranchir, on l'arrache ce qu'on l'avait donné pour qu'il s'affranchisse lui-même en continuant. Amen. D'où vient la plupart de plusieurs personnes qui ne comprennent pas leur vie après même qu'ils ont servi le Seigneur ou ils offrent beaucoup à Dieu. Je voudrais que quelque chose s'organise un peu dans votre vie. Parce que quand vous êtes dans la direction des hommes, dans les institutions humaines, vous ne faites pas certaines choses comme vous voulez, comme vous avez l'habitude de faire chez vous à la maison. C'est différent de comment vous élevez vos enfants, comment vous prenez à cœur, à soin de faire certaines choses. Vous savez très bien avec ces institutions que les choses sont régies selon des principes, des ordonnances, des critères. On vous paye sous une base. Vous comprenez? Du service que vous rendez. Dont les choses aussi avec Dieu sont identiques. Et puis encore plus complexes. Alléluia. Amen. Nous sommes toujours dans l'autel et l'influence des religieux. Dis Amen. Amen. C'est pourquoi quand vous n'avez pas la révélation nécessaire, la délivrance est difficile d'être entretenu. Quand vous n'avez pas la grâce de rencontrer l'Esprit du Seigneur dans la prière, que soit peut-être vous priez parce qu'il faut que vous priez et vous faites ce que les autres font. Vous exercez à des gestes sans souvent ne pas être en accord même avec ce qui sort de votre bouche. Alors, quand vous êtes dans ces temps, dans ces façons de faire, mes frères, vous allez demeurer et vous serez maintenus dans ces choses sans que vous ne voyez quelque chose. C'est ces frères-là, c'est ces sœurs-là qui disent j'ai fait beaucoup d'églises. Où j'ai même visité tel prophète et tel serviteur, j'ai été avec lui même en personne, mais je n'ai pas eu gain de cause. Et ils sont frustrés et ils prennent une vie qui n'est pas la vie de Dieu, qui est une vie de promesse, et ils vivent comme ils veulent maintenant. Amen. Amen. Nous allons aller de l'avant. Prenez la parole de Dieu dans le chapitre du livre de Daniel 6, verset 5. Amen. Et ces hommes disent, ces hommes ont dit qu'il
ils ne trouveront rien contre ce Daniel, à moins qu'ils partent chercher cette accusation dans la loi de son Dieu. Vous voyez d'où vient certaines choses que vous ne comprenez pas. L'ennemi est tellement conscient de l'autorité spirituelle que tu as sur toi. L'ennemi sait très bien que la puissance que tu as sur toi peut déménager les montagnes. Et lorsqu'il se donne la peine de prendre un autre corps, ou même quand l'autel se personnifie dans des personnes, l'autel prend l'image du personnage humain et vient contre toi, il ne peut rien faire. Mais la seule issue où l'autel peut aller chercher quelque chose contre toi, c'est dans la loi de l'Éternel, ton Dieu. Et c'est ainsi qu'ils l'ont fait contre Daniel. Et ils n'ont même pas trouvé quelque chose. Parce que là, il faut dire que Dieu a glorifié son nom. Je voulais que tu dises gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ils te feront la guerre quelque part. Ces hôtels se lèveront pour te faire la guerre. Cet hôtel va se lever pour combattre ton âme, pour t'accuser. Mais cet hôtel ne trouvera rien contre toi. Vous devez savoir une chose. Le jour où vous allez prendre conscience du problème de l'autel, ce jour-là, les combats de votre vie vont se réveiller. Le jour où vous allez prendre conscience que vous êtes fatigué, ça en est assez, et vous êtes conscient qu'il y a quelque chose qui s'offusque d'une image dans votre vie et qui fait en sorte que vous ne soyez pas ce que vous êtes, qui vous a mis là où vous ne devez pas être. Ce jour où vous serez conscient, ce jour où vous allez incarner, comprendre l'esprit de Fils, alors ce jour-là, les choses vont changer. Vous savez, il y a un ordre qui est pris contre toi, une ordonnance. Et tant que tu es un esclave, ou tu es encore celui-là qui est inconscient, ces choses tiennent leur force contre toi. Parce que vous savez, celui qui a le testament, c'est le Père. C'est le Père qui a le testament. Et autant que celui qui a le testament, dit dans le chapitre du livre de Galates, celui qui a le testament, c'est-à-dire le testateur, lorsqu'il meurt, c'est là que le testament est mis en valeur. Mais quand le testateur est encore vivant, celui qui doit hériter reste toujours sous l'administrateur. Alors d'où vient là où tu ne peux pas immerger tant que celui qui est là, qui n'est pas encore parti, est encore là. Alléluia. Alors, je vais ouvrir cette brèche où nous allons voir certaines choses avec beaucoup de lecture de la parole de Dieu pour nous préparer à trouver, à comprendre l'affaire de l'autel. Je vous ai dit, ce n'est pas une affaire où on dit ton papa a tué le mouton et l'a enterré et puis ne comprenez pas ça comme ça. C'est une affaire. Vous allez comprendre que aussi, ainsi que l'évangile est si près de vous, que la loi aussi plus près de votre cœur, plus que même vous êtes habillés. Ainsi, l'autel se représente et reste là où vous devez réussir. Amos 9, verset 11. Voilà ce que l'Éternel, le chapitre d'Amos 9, verset 11, a libéré, accompli dans notre vie. Si vous comprenez ça, même si vous avez perdu votre destinée, le Seigneur vous restaure dans votre destinée. Dis Amen. Amen. Pour votre vie. Et lorsque vous serez conscient de ce que Dieu est en train de faire dans votre vie, vous allez comprendre que la grâce de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Car c'est une ordonnance d'aller et de te bénir. Vous pouvez aller dans Michée 7, verset 11 à 12. Le jour où l'on rebâtira tes murs, ce jour-là, tes limites seront reculées. Le jour-là où l'on rebâtira tes murs, tes limites seront reculées. Il s'agit des limites. Amen. Il s'agit des limites. Et je vous ai bien dit ici, dans le chapitre du livre de Zacharie 3, verset 9, je vous ai dit ici, la Bible dit, car voici,
Ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées. J'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. Amen. Donc je vous ai rappelé ici que le rôle de l'autel, le rôle du plan de Dieu, le rôle du plan de Dieu sous l'autel de la grâce a le plan de pouvoir enlever ton iniquité en un jour. C'est-à-dire l'autel a pour un plan de te relever en un jour et de te faire tomber même en un jour. Ça dépend de la position dans laquelle tu te tiens. Et ici, il s'agit des limites. Le jour, tant qu'ils n'ont pas travaillé en ce qui concerne tes limites, tant que tu n'as pas compris comment le plan de mener ce combat de la prière, de façon dont Dieu veut que tu la mènes, jamais tu ne verras que la limite de ta vie va quitter. Mais le jour où tu vas prendre conscience, alors l'autel aussi va se réveiller contre toi, va se dresser contre toi pour s'opposer directement à toi, pour que tu n'arrives pas à pouvoir vaincre tes limites. Quand vous êtes dans les limites, l'autel des limites réagit dans tous les domaines de votre vie jusqu'à dans votre langage. Amen. Amen. Et la façon dont vous-même vous vivez, vous pouvez aussi voir là-bas qu'il y a des limites. La façon dont vous-même vous donnez, vous pouvez voir là-bas qu'il y a des limites. Et quand vous êtes assis, vous réalisez que vous êtes vraiment dans les limites. Et le jour où l'on va rebâtir ces murs qui sont tombés, et ce jour où ces limites seront reculées, c'est en ce jour-là que tu vas te retrouver. De même, quand vous allez voir ces choses arriver, sachez cela, que le royaume des cieux, est proche. Luc 22, 31. Verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. Amen. Ici, il s'agit du pouvoir des réclamations. C'est Jésus ici qui parle. Il dit, Simon, comme il t'appelle, il dit, Satan vous a réclamé. Il y a Satan qui vous réclame pour vous mélanger, comme on mélange le froment, c'est-à-dire pour vous mettre dans la confusion, vous confondre à ce dont vous ne devez pas être confondus. Mais j'ai prié pour toi. Et quand tu vas être affermi aussi tes frères. Reprends la lecture. Frère, écoutez très bien la lecture. Le Seigneur dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Donc le but de cet appel, ne négligez pas mes frères. Ici, Jésus l'a appelé Simon, il l'a appelé 2 fois. Parce que quelque chose est tellement important, très sérieux, on revient là-dessus. Nos enseignants nous ont appris que la répétition est pédagogique. C'est ça, vous? Amen. Alléluia. Amen. Et il dit ici, quand tu seras affermi tes frères, le rôle de la réclamation, c'est de permettre à ce que tu n'arrives pas à être quelqu'un pour les autres. Le rôle de la réclamation, quand l'autel se lève pour faire réclamation, c'est de te rappeler tes clichés, tes films, ta vie où tu étais, ce que tu vivais auparavant. C'est ça qui vient pour te retrouver là où tu es, là où tu dois démarrer quelque chose de bon. Tu réclames un jour. Tu n'as pas suivi telle chose là.
1 Roi chapitre 3, verset 26. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles se mouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donne-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Amen. Voilà le pouvoir de l'opposition. Dans le pouvoir de l'autel d'opposition, l'autel fait une opposition à ta vie. La Bible dit qu'une femme et sa camarade étaient dans la même maison. Ils avaient eu des enfants ensemble. Il semble que la nuit, l'autre a dormi sur son enfant, l'enfant est mort et il y avait un enfant. L'autre femme dit c'est son enfant, l'autre femme dit c'est son enfant. Et quand ils sont arrivés au jugement de Salomon, Salomon a dit, bon, prenez l'épée, coupez l'enfant en deux. La femme à qui appartient l'enfant a senti ses entrailles qui ont bougé parce que ça vient d'elle. Quand vous avez quelque chose de vous, tout vient de votre entraille. Quand vous devez sentir quelque chose qui vous a venu, cela vient de vos entrailles. Là, vous êtes totalement rempli de ce que vous avez. Vous êtes entièrement occupé de ce qui vous appartient. Mais voilà que notre femme à qui n'appartient pas cet enfant dit, ce ne sera ni pour toi, ce ne sera ni aussi pour moi, qu'on coupe cet enfant en deux, qu'on pète. Le point auquel il doit s'opposer à la vie d'un frère ou d'une soeur s'oppose pour que même si tu dois perdre, tu perds. Et combien de personnes, il faut le dire, n'ont pas perdu là, où la chose même était pour eux. Ils ont bâti une maison, mais une opposition les a arraché cette maison. Pas même qu'il faut dire que l'opposition s'est opposée pour occuper la maison, pour dormir dedans. C'est opposé pour qu'on casse la maison. Beaucoup d'hommes sont rentrés dans vos affaires, se sont opposés. Vous avez vu en conclusion que cette affaire n'a ni été pour eux, et aussi cela ne vous a pas profité. Vous avez eu mal et vous avez gardé cette plaie dans votre cœur. Allons-y, vous serez guéris de cette plaie. Allons-y, va dans le verset, le Psaume 80, verset 13. Pourquoi as-tu rompu tes clôtures afin que tous les passants qui passent te découvrent? C'est bien ça. Amen. Et je vais lire aussi un passage dans le chapitre du livre de Zacharie 3 à partir du verset 1. Écoutez très bien. Là, ici, il s'agit du souverain sacrificateur. Un souverain sacrificateur avec la grâce et à la charge de la sacrificature pour faire le service. C'est-à-dire, cette affaire-là, c'est lui qui prend affaire de Dieu d'abord pour vous. Mais la Bible dit Satan est debout pour l'accuser. Je lis, la Bible dit, il me dit voir Josué souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Debout devant l'ange de l'Éternel, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait là à sa droite pour l'accuser de quoi? Quelqu'un qu'on appelait à faire quelque chose qui est noble, qui est juste. Mais là, Satan se tenait à la droite de cette personne pour l'accuser. Mes frères, sachez une chose, quand quelque chose se tient à votre droite, la chose est vraiment au sérieux. À la droite de Josué, et là ici, reprends la parole, l'évangéliste. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Maintenant, lis le psaume 80, verset là-bas, 13. Pourquoi as-tu rompu ces clôtures en sorte que tous les passants la dépouillent? Amen. L'accusation a un but. L'accusation doit s'opposer, l'autel de l'accusation doit s'opposer à toi pour que ce qui t'a totalement environné de sécurité, qui a clôturé
crédibilité, ton image, qui t'a donné le sens de la vie que tu as. Il faudrait que cette muraille protectrice-là puisse tomber pour que les passants voient véritablement ce que tu es et te dépouillent. Donc c'est-à-dire l'autel. C'est cet autel qui fait en sorte que on regarde toujours ta vie et les gens ont toujours des choses à dire. Fais confrontation avec les critiques, avec les regards sur les autres. Ce thème te donne de pouvoir toujours avoir les yeux observateurs, regarder dans les clôtures qui sont affaissées, les murs autour des gens qui sont affaissés. Cet autel doit lutter en sorte que tu vives à t'occuper. Tu vis à t'occuper. Josué, souverain sacrificateur debout, et est en train d'être accusé par Satan lui-même. De quoi? Qu'est-ce qu'il n'a pas vu pour se tenir debout devant l'ange? Mais Satan, ce n'est pas ce que tu as comme argument pour présenter qui l'intéresse ou qui compte. Dans le sens de cette chose même, c'est un accusateur. Mes frères, il y a des choses que vous ne comprenez pas. Mais cependant, ces choses-là, on vous les attribue. Et on veut vraiment que vous payiez pour ce que vous n'avez jamais vu. Mais frère, beaucoup de personnes sont dans des prisons. Parce qu'ils devaient aller où les choses étaient préparées pour programmer pour qu'ils soient là-bas. Mais quand vous entrez plus dans les prisons, ici sur la terre, vous voyez que la plupart des personnes disent qu'ils sont là par une accusation. Les accusés sont plus beaucoup que les coupables en prison. Parce que l'autel veille à te tenir là où tu dois perdre ta dignité. Et encore, on va venir. Exode 20, verset 4. Verset 4. Nous sommes toujours ensemble. Amen. Attends le Seigneur. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Alléluia. Amen. Voilà ici les représentations pour les représentations. L'autel de représentation. Vous voyez la Bible, je vais prendre sur le cas qui est bien clair de la parole ici. Vous voyez que Satan, la Bible dit qu'il se déguise en ange de lumière. Donc c'est-à-dire Satan s'offusque d'une image qui n'est pas, en fait, qui n'est pas un ange de lumière. Mais d'autres l'appellent ange de lumière dans le terme péjoratif, d'un terme qui ne dit pas, on ne doit même pas même indiquer ça ainsi. Mais on l'attribue qu'il est quand même l'ange de lumière. Dans la représentation, lorsque l'autel se constitue maintenant en représentation, souvent il arrive qu'il amène les personnes à pouvoir même aller à l'idolâtrie, à se prosterner devant des images taillées. C'est cet autel-là qui mène ce combat d'amener les personnes à représenter ce qui ne doit pas se représenter dans leur vie. Tu n'es pas Michael Jackson, mais tu veux être Michael Jackson. Tu n'es pas Kofi, mais tu veux être comme Kofi. Tu ne parles pas comme cela. Tout le monde sait que comme c'est autel qui te fatigue, tu commences à venir parler, tu arrives. Ce que tu n'es pas, c'est ce que tu veux être. Tu fuis totalement ton image. Tu fuis ta foi pour une autre foi. La représentation. Cet autel lutte dans le but d'amener les hommes à ne pas s'accepter. Ou se connaître et même s'accepter et rester tels qu'ils sont. Cet autel veille en sorte que vous ne puissiez pas vous connaître tel que Dieu
vous a donné dette. C'est là où vous voyez certains qui vivent la vie des autres. Parce que j'ai vu mon frère attendu que son papa est mort et puis il a pris l'héritage. Moi aussi je suis là. J'ai attendu jusqu'à quand mon papa va mourir. Il a pris l'héritage. La représentation. Je me représente dans celui-là. Dans la maison, souvent il arrive que dans l'hôtel, même dans la famille, agit tellement ainsi. Vous voyez qu'il y a tel enfant qui prend parti pris. Certains enfants, eux, ils ne veulent pas, ils se reconnaissent en maman. Hein? Ah, moi c'est maman. Ah, moi c'est pas papa, moi c'est maman. Hein? Toi c'est ta maman qui gagne toujours. Hein? Ou même les parents indiquent où les enfants doivent partir. Mais vous, toi c'est ta maman qui te ressemble, donc comment ta maman tu vas régler ce problème-là? Je vous en prie. Nous allons voir ça tout à l'heure. Mais il faudrait que vous sachiez une chose, que les directions dans tous ces trucs-là, nous sommes en train de venir petit à petit. Évangéliste va dans le chapitre du livre de Jérémie 49, verset 29. Amen. Livre verset 32 aussi, quoi. 32. Oui. Leurs chameaux seront au pillage et la multitude de leurs troupeaux seront une proie. Je les disperserai à tous les vents. Ceux qui se rasent les coins de la barbe. Amen. Vous voyez ici, il s'agit d'un thème qui ressort dans ce verset. Alléluia. Amen. Il s'agit de cet autel qui interagit dans le sens des directions. Dans le quotidien des hommes, il arrive que les directions sont totalement aussi prises en otage. Dieu lui-même sait ces choses parce que Dieu travaille aussi dans les directions. Vous trouvez plusieurs qui prennent des sacrifices pour amener à des carrefours. Et vous savez que les démons, ce qu'ils aiment manger, c'est mon avec l'ail ou bien comment. Souvent, il arrive qu'ils demandent un œuf africain. S'ils demandent trop, ils demandent un poulet, peut-être un mouton. Donc, au lieu de direction, là où vous voyez un carrefour, il y a toujours une autel. Puisque l'autel est démoniaque, c'est très bien que Dieu lui-même est conscient du pouvoir de direction vient de lui. Il se tient là où se trouvent les directions, les vents, là où ça conflue, il y a le monde qui passe, où se retrouve. Alors là, il se tient dans les directions pour s'opposer, pour arracher, pour prendre, pour faire ce qui n'est pas à faire. Là, il donne la mort à ceux qui doivent vivre et il donne la vie à ceux qui doivent mourir. Mais le pouvoir des directions ne s'arrête pas seulement à partir d'un carrefour. Mais l'autel qui agit dans l'influence des directions vous suit partout où vous décidez de vous lever et d'aller. Certaines personnes ont laissé leur vie sur des routes. Certaines personnes sont allées tomber dans des embuscades. Des événements insolites se sont présentés à eux. Ils ne comprenaient pas, ils n'ont pas compris. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils puissent se retrouver là? Vous vous dites souvent un sort à jouer contre vous. Vous êtes trouvé dans une embuscade, une fusillade, et puis aller quelque part, il y a malheur. Cet hôtel de direction travaille pour creuser la vie de la personne, pour le faire descendre davantage. Cet hôtel de direction travaille dans le but de rejoindre l'homme partout où il fuit pour aller. Parce qu'il interagit avec le vent, souvent avec les odeurs, la fumée, beaucoup de choses. C'est-à-dire cet hôtel arrive à pouvoir reconnaître. Mais c'est lui qu'on lui a dédié. Il reconnaît son nom, il reconnaît son odeur, il reconnaît d'où il vient. Si on t'a dédié à cet hôtel, quel que soit le lieu où tu vas rentrer, il va toujours te rattraper là-bas. Fais seulement que tu cours, tu rentres en brousse, il est là-bas. Alléluia. Amen. Je vais vous donner des témoignages. Alors que je suis en train de vous parler de direction, quelqu'un pourrait pouvoir fuir sa famille, ses parents. Il a préparé ses papiers parce que sa famille
Pour lui, était une charge. Il s'est arrangé dans le silence et puis il a pris l'argent à gauche, à droite un peu, et puis il a pris l'avion, il est arrivé à Paris. À Paris, il s'est fait de nouveaux amis, parce que l'amitié, on achète et même on paye des amis maintenant. Je vous ai rendu ce témoignage. Alors même qu'il a eu beaucoup d'amis. Et même quand on l'appelle de venir au village, ouais, pour qu'on sache qu'il était à Paris, c'est quelqu'un de là-bas qui a annoncé que ouais, votre fils que vous cherchez, vous avez fait son funérail. Il est à Paris. Son nom dit quoi? Petit là. Il a foutaise, hein. Il dit au père de l'enfant, laisse-moi, je vais m'occuper de ça. C'est pas comme ça on fait chez nous. On fait pas comme ça. Dans le petit à Paris, il est à Paris. Vous savez quand vous êtes à Paris, vous envoyez des photos souvent à vos amis ici, vous créez un fan club. Et puis les gens vous apprécient dans ce que vous êtes. Alors c'est ainsi avec le mouvement de la jeunesse. Il est allé pour nager aussi. Donc c'était à la piscine. Mes frères, le pouvoir de direction ne jouait pas avec ça. Quand ce frère a plongé dans l'eau, ses amis aussi ont plongé dans l'eau. Ses amis ont sorti leur tête, ils étaient à Paris. Mais quand lui a sorti sa tête, il était sorti dans son village, dans le marigot de son village. Il était autour de lui dans la forêt, derrière, l'eau, gros caillou, chantait là-bas, ses cousines, ses tantes. Hé, tu es venu! Je crois que moi, on t'enterrait même ici, tout ça là. Tu fais quoi ici? Le reste tranquille, c'est le pouvoir de direction. Son oncle avait pris de la boisson, et dans le coup, il y avait une tombe, il est arrivé là, et il a dit, mes ancêtres, vous qui m'avez vu, qui nous avez toujours soutenus, donc vous a servi qu'aujourd'hui, je te donne toujours cette boisson, cette odeur qui est agréable que je baisse toujours. Je demande que tu ramènes celui-là à la maison. Il est revenu à la maison. Quand il est venu à mon lèvre, il est chaise, on dit à cette femme, nouvelle. Il est venu de Paris au village sans payer billet d'avion. Ça doit être quelque chose. Vous savez, l'Afrique est un peu mystère. Avec le pouvoir de direction, ceux qui sont dans l'hôtel de direction peuvent aller à Paris sans payer le transport. Vous croyez que c'est difficile? Parce que pour eux, Dabou, Paris, Abidjan, Paris, c'est comme si c'était dans l'entrée couchée. Moi, j'ai connu un oncle dans notre famille, un peu éloigné. Ce monsieur va au village sans payer de transport. Il était arrêté, il travaillait à la construction. Et un jour, là où il l'a attrapé, il était avec une dame. Alors qu'il a posé à la dame, il dit, on dit, tu vas venir, il va au village. Et au moment où il a laissé la dame, et la dame a reçu un coup de fil. Elle a reçu un coup de fil. Ah, on dit quoi? Non, je voudrais, je t'appelle parce que vraiment, je ne comprends pas. Il y a mon frère là, qui est là. Hein? Le monsieur X qui a privé de causer elle là, qui est devant moi par rapport à une affaire, telle chose. Elle dit quoi? J'ai dit que, voilà, notre cousin là, il est là, il est venu avec ce qu'on doit faire pour le truc de la maison, on ne comprend pas. Elle dit quoi? Il était même avec moi tout à l'heure. Je viens de le laisser, je n'ai même pas encore fait 5 minutes. C'est où il est entré à la gare, il a pris voiture et puis il est arrivé déjà au village. Pourtant, le village dont je parle, c'est un village Abiaté. Quand vous partez, vous devez vous asseoir. Ils n'ont pas de véhicule de transport. Là-bas, vous partez, vous devez perdre de temps au moins pendant 4-5 heures du temps. Ils ont un véhicule, ça rentre là-bas et puis ça sort le lendemain. Mais les gens déjà au village, pouvoir de direction. Hôtel ne s'amuse pas avec. Vous êtes dans la vie, vous ne connaissez pas ceux avec qui vous êtes. C'est pour cela que je vous ai, en premier lieu, je vous ai dit de craindre l'Éternel, de servir Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous m'avez bien écouté en ce qui concerne le pouvoir de direction? Alléluia. Amen. Je vais encore mentionner un aspect, parce qu'il y a beaucoup à dire. Dans un autre domaine, vous devez savoir qu'il y a la vie de certaines personnes, Dieu est en train de me dire, il y a la vie de certains sur la terre. Mais il y a aussi la vie de d'autres aussi sur la terre. Leur vie, c'est une vie de recommandation. Et une vie recommandée pour quelque chose. Alors ces personnes connaissent beaucoup de difficultés. C'est des messies. Eux là, ils sont là pour les autres. Ils ne doivent pas s'empêcher d'aider les autres.
Il faut que tu comprennes ça. Voilà pourquoi ce type-là, ce type de personnes, leur vie est beaucoup combattue. Où tout le monde dort, eux ne dorment pas. C'est parce que leurs anges sont toujours en éveil et en mouvement. Parce que ce qu'ils sont, ce qu'ils connaissent d'eux et ce qu'ils doivent faire, c'est aussi rattaché à la vie d'amour spirituel que l'ange de l'Éternel qui a avec eux porte pour veiller sur leur vie. Donc ils sentent que leur vie est toujours une vie de combat. Cependant, les gens sont en train de dormir. Mais pourquoi lui ne dort pas? Pourquoi certaines choses sont dues? Souvent, il arrive qu'il veut se décourager. Il y a la vie des uns, il y a la vie des autres. Tout le monde n'est pas Messie. Tout le monde ne dirige pas sa famille. Tout le monde n'a pas le dernier mot dans sa famille. Mais s'il arrive que tu es Messie, on va parler de ça après. Alléluia. Dans le chapitre du livre de Osée 8, verset 11. Éphraïm a multiplié ses autels. Et ces autels l'ont fait tomber dans le péché. L'accusation. Alléluia. Amen. Mes frères, mes soeurs, ici il s'agit de l'autel de l'occupation. C'est le dernier point. Ce qui concerne les autels. L'occupation. L'occupation. Cet autel, quand il agit, c'est l'autel de guerre, c'est l'autel de guerrier. C'est l'autel de l'âme du guerrier. C'est l'autel, cet autel-là, quelqu'un peut souvent le sentir dans son âme. C'est l'autel du combattant. Celui qui est prêt à pouvoir rugir. Quelqu'un qui est prêt à pouvoir rester, garder son image, garder sa place. De manière négative de cet autel qui est l'autel démoniaque, quand cet autel agit dans la vie de l'individu, cet autel pousse cet homme à pouvoir chercher sur toutes sortes de prix, même à se fier à ce qui peut le maintenir. Il est à la recherche de tout ce qui peut le maintenir au pouvoir. La plupart du temps, son esprit est plus attaché à l'occupation, obsédé à occuper le territoire des autres. Le cœur de quelqu'un qui médite toujours le mal, qui médite et qui a beaucoup de... qui a beaucoup... Quelqu'un qui a des prédispositions pour le mal. Amen. Amen. Maintenant, cet autel, il est vraiment dangereux aussi. Il s'agit des hommes qui vont eux-mêmes pour aller l'initier. Ici, il s'agit d'Éphraïm, un homme, dans la parole de Dieu, qui allait pour pouvoir le lever. Cet autel se présente, il fait en sorte que quelqu'un le représente physiquement, pour qu'il puisse être vu et qu'on ait un témoignage sur lui. Lorsque l'autel d'occupation travaille dans le plan des ténèbres, voilà comment elle agit pour soumettre les hommes à la captivité. Faisons beaucoup attention. Mais quand l'autel d'occupation, qui est l'autel de grâce, l'autel de notre Seigneur, travaille dans le sens de notre vie, elle travaille aussi pour pouvoir mettre nos ennemis en déroute. Elle combat, elle se bat pour nous donner la victoire de posséder les territoires. Alléluia. Abraham allait et bâtissait des autels, bâtissait l'autel, et quand il bâtissait l'autel, il allait de victoire en victoire. Lorsque même Jacob ne s'est plus souvenu, mais après avoir bâti cet autel d'occupation, la Bible dit que son nom est resté. Jusqu'à aujourd'hui, on en parle. Et Bethel reste toujours Bethel.
Alléluia. Parce qu'il obtient le territoire. Gloire à Dieu. Amen. On va parler de maintenant comment l'autel interagit dans l'individu. Prenez 2 Corinthiens 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et tout auteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Amen. Comment l'autel interagit dans l'individu? La Bible le dit que l'autel qui interagit dans l'individu s'il est l'autel à l'usage des démons, cet autel est pétri de raisonnement. Le ministère de notre Seigneur était confronté à beaucoup de raisonnements, à des raisonneurs. La plupart des raisonneurs du siècle. Parce que l'autel, qui est la table démoniaque, travaille pour permettre en sorte que les individus aient une opinion de raison personnelle de se présenter et d'annuler tout ce qui est l'ordre céleste. L'autel qui travaille pour que l'homme soit devant et que l'esprit prenne la place en arrière. Amen. Amen. Mais la Bible nous dit, nous qui sommes les enfants de Dieu, à qui ces choses nous est données, de faire ainsi. Nous renversons les raisonnements et tout auteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Alléluia. Amen. Renverser. Il y a un combat et comme on mène ce combat pour renverser cela, on va aussi arriver à là. Qui se lève contre l'auteur de Dieu. Alléluia. Amen. Et nous ramenons les pensées captives à l'obéissance de Christ. Vous voyez ainsi que si cet autel a pu arriver à là, ça qu'il occupe la plupart de son temps, la vie de l'individu. Il s'est réveillé, il est parti à l'école, il a appris beaucoup de choses, il s'est beaucoup cultivé. Et il s'est tellement cultivé qu'il a oublié même que Dieu est celui-là qui l'a envoyé sur la terre. Vous voyez, ses pensées même semblent ne plus aller dans la direction de Dieu. Parce que l'autel a pris beaucoup de choses. Vous voyez, je vais vous dire une chose. Ouvrez bien vos yeux. Vous n'êtes pas étonné de voir que quelqu'un qui a étudié CPE jusqu'à l'université, il a eu master, doctorat. Vous n'êtes pas étonné de voir que quelqu'un qui a étudié, et c'est lui qui se prosterne devant une petite idole, une poupée. Ça ne vous étonne pas? Mais qu'est-ce qui ne va pas avec ce monsieur? Ça ne vous étonne pas que quelqu'un que vous avez vu, à cause de lui-même, sa façon de raisonner est mort. Et s'il y a beaucoup de personnes qui ont refusé l'avertissement, parce qu'ils raisonnaient, les prophètes sont venus à eux pour leur dire, ainsi parle le Seigneur, la vie que tu es en train de vivre là, il y a quelque chose devant toi. Oh ben tu vois, l'Éternel, hein. Et puis il est mort. Moi-même j'avais croisé dans la vie de mon ministère plusieurs qui sont morts, pas parce que Dieu ne voulait pas les sauver de là où ils sont, Dieu les aime tels qu'ils sont, mais ils sont morts parce que leur pensée est trop influencée par ce autel. Mes frères, combien de personnes sont encore dans ça? Et qu'est-ce qui les attend? Si nous allons au cimetière pour réveiller quelqu'un pour nous parler, il va nous dire beaucoup de choses. Hein? Des hommes qui sont riches, qui ont travaillé, qui ont parti, fortifié beaucoup de choses autour d'eux. Beaucoup ont perdu leur richesse, leur dignité, par des raisons, des raisonnements. Jérémie le prophète vient pour dire à Sédécias, le Seigneur m'a parlé, c'est concerne la royauté. Comme tu dois savoir les paroles du Seigneur, il te le fait connaître pour que tu partes, tu acceptes de t'humilier quand Nebuchadnezzar viendra et tu auras la vie saine sauf. C'est tout. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il est allé à côté, il a commencé à consulter tout le monde et il a dit, mais belle, ça c'est pas ça encore. Moi, un roi comme ça, il va aller me donner. Et la peur
Parce que cet hôtel-là, c'est l'hôtel aussi qui est rempli de peur. C'est la peur qui fait que les personnes ne peuvent pas s'assumer à se soumettre à Dieu. C'est l'hôtel de peur. Et à cause de la peur, l'hôtel l'a amené à faire quoi? À résister. Il est resté. Et il n'a pas cru à la parole de l'Éternel. Et lorsqu'ils sont venus, ils l'ont fait rendu esclave. On a fait mourir ses enfants devant lui pour qu'il n'oublie jamais ce souvenir. Et puis ils ont crevé ses yeux. Oh, mais quelle façon, quelle mauvaise façon de donner mort à quelqu'un. Quand on tue tous tes enfants devant toi et que maintenant tu iras à Dieu. Ah! Mais les gens sont criminels. Mais qu'est-ce qu'il a amené là? C'est l'autel. Nous renversons les raisonnements. Si l'autel ne doit pas, l'autel démoniaque n'a plus la force d'interagir ainsi, comme ça dans ta vie, c'est une bonne chose. Mais si tu sens que dans ta vie, Dieu te dit telle chose, tu enlèves, il te dit j'aime, tu enlèves, il te dit telle chose, tu enlèves, que ton cœur n'est pas trop soumisant, toi, tu ne vas pas échapper de grands dangers, des choses vont s'arriver. Tu vas bâtir, mais regardez, c'est l'autel qui laisse le temps. Tu bâtis, tu bâtis, tu bâtis, tu bâtis. Lorsque Dieu me dit, mais tu vas arriver même à un certain niveau de ce que tu peux faire. Et quand tu te rends compte, il n'y a rien qui est solide en bas et tu redescends, c'est comme rien. Combien de personnes ne sont pas tombées? On ne peut les compter. Il va vous laisser aller. Allez, vous allez avoir votre brevet, c'est bon. Mais si tu es intelligent dans ce siècle, tu es intelligent pour Dieu, c'est une bonne chose. Mais quand l'autel produit la peur, parce que s'il n'a pas ton cœur de peur, il te donne d'avoir la peur et de te mettre devant. Et lui, il est derrière. Je vous ai dit qu'il semble être inoffensif. Il est même invisible. Et puis, il dirige seulement sa victime. Quand vous cherchez Satan, il est là. Il n'est pas là. Mais dans l'auteur de tout ce qui se passe autour des hommes, c'est lui qui est l'acteur. Alléluia. Amen. Alors, ainsi, on va parler maintenant dans le second domaine. Alors, vous allez voir que l'autel qui agit dans différents domaines de la vie de plusieurs se manifeste du côté de leur vie, là où même ils ne s'attendent pas souvent. Dans la bonne partie de la vie de l'individu, se trouve qu'il ne connaît pas comment les choses sont gérées dans sa contrepartie, là où souvent il voit dans un rêve qu'il est en train de marcher au bord, il est en train de longer le bord d'un chemin. Se trouve que cet individu, ce frère, cette soeur, trouve aussi que dans son rêve, il est en train de nourrir des animaux. Il nourrit les animaux. Il donne à manger seulement aux animaux. Se trouve que cette personne, dans son rêve, il est soit en train de chercher des escargots, ou il attrape les tortues. Il arrive que l'individu aussi voit qu'il se trouve dans une situation où il est épanoui, tranquille, avec plusieurs personnes, et les gens veulent aller uriner. Et quand lui aussi s'en va uriner, quand il se lève, il voit qu'il a uriner sur lui. La plupart du temps, dans ce cas aussi, c'est une personne. Se trouve qu'ils font des amis dans les rêves. Je sais de quoi signifie certains rêves, mais je vais expliquer certaines choses. Et d'autres aussi trouvent dans les rêves que leurs amis les ont devancés. Pas parce qu'ils n'ont pas la même allure, mais ils trouvent toujours que leurs amis les ont devancés. Dans certains cas, dans des rêves, le type peut voir qu'une femme se présente à lui qui n'est pas sa femme. Et dans tout, tu ne sais même pas qu'est-ce que... Et puis bizarrement, tu peux avoir rapport. Tout ça, là, c'est la contrepartie de la personne qui vit ça. Lui-même, il est ici original. Il n'est pas allé faire ça. Vous allez voir que la plupart de toutes ces personnes-là, ils ont un problème dans leur volonté. Parce que s'il arrive que ta volonté est tenue au gré de toi-même, de faire dans ton physique des choses que tu peux faire
et sans même murmurer, sans même te donner de la paresse, mais tu sens que quelque part ta volonté est combattue en toi. Chaque jour, tu sens que ta volonté, le niveau de la volonté est combattu en toi. Tu as souvent ces rêves. C'est des personnes, soit il faudrait les apporter de l'aide. Parler souvent avec eux, échanger avec eux, les expliquer certaines choses. Et souvent, il arrive que c'est quand il n'y a pas une grande prise de conscience de leur état d'autorité que ces choses-là arrivent à leur vie, aussi quand c'est les chrétiens. Parce que ce qui peut amener en sorte que cela se réalise, que cette volonté influence est un poids qui pèse dans ton spirituel. C'est quand tu as une prise de conscience de l'autorité spirituelle que tu as sur toi. Alors l'autorité, nous l'avons par la vertu de ce que nous savons de Christ, de ce que Christ a fait pour nous. Et de ce que Dieu lui-même nous a donné l'autorité. Et donc nous allons faire bon usage de l'autorité. Il dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire quelque part ceux qui mettent la volonté à s'attacher à ce que Dieu déclare. Leur déclaration pèse en esprit. Vous pouvez vous trouver dans un rêve. Mais là-bas, vous avez une pleine volonté de dire non à quelque chose qui n'est pas bon. Mais dans le cas de ces personnes qui sont influencées par ces mauvais hôtels, dans ces rêves, quand ils croient soit une femme, ils n'ont pas une forte volonté qui les caractérise, qui peut annuler ce qu'on veut les donner. Souvent ils mangent et même ils en réclament parce que la volonté est mal traitée en eux. D'où vient que les personnes ont des difficultés de pouvoir commencer quelque chose et aller au bout de ce qu'ils ont commencé, parce que tout vient de la volonté. L'autel vous a persuadé que vous ne pouvez pas de vous-même. Il faudrait que quelqu'un toujours vienne faire ça à votre place. Quand tu seras vieux, on va te serrer les reins. On va peut-être te prendre pour aller te laver. Mais est-ce que tu es vieux? Tu as une volonté en toi pour mener un combat. Ne fuis pas ta responsabilité. Il y a d'autres. Prenez la parole de Dieu dans le chapitre. Prends Job 33 à partir du verset 14. Allons-y à Job 33 verset 14. Vous allez comprendre quelque chose que je vais vous expliquer. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on en prend garde. Continue. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Dans cette grande partie de notre homme intérieur, il y a des événements à caractère bizarre qui se produisent, comme je viens de vous dire. Mais Dieu nous dit qu'il nous parle par des songes, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais l'on ne prend point garde. Dans le rêve aussi est un avertissement, c'est un message divin pour te montrer ce que tu vis. Dans le rêve est quelque part la lumière dans l'âme de quelqu'un qui reflète, tu fais refléter ce que tu vis dans ta conscience pour que tu voies ce que tu vis réellement. Donc c'est la lampe quelque part dans l'âme de l'homme qui lui permet de pouvoir voir tout autour de lui ce qui se passe dans la partie de sa personne. Sans ça, il peut ne pas être dirigé, mais l'amour de Dieu le fait pour nous garantir de mauvaises choses. Alléluia. Amen. Mes frères, le rêve aussi, c'est un miroir qui est dans mon âme. Là, dans ce miroir, tu vois beaucoup de choses. Tu vois ta vie en même temps.
Souvent, il arrive que ces personnes, tellement ils sont nerveux, ils voient aussi dans le rêve qu'ils sont nerveux. Donc, personne ne peut savoir, personne ne peut voir, mais tu t'es miré comme cela. Et quand tu le sais, il y a certaines choses dont tu peux poser comme pas. Des gestes que tu peux poser, mais bizarrement, quelque part tu vois un rêve et puis tu t'abstiens parce que tu viens de te voir dans le miroir de ta personne. Quand tu es sage, tu y prends garde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Proverbe 6 à partir du verset, je crois, 28. Quelqu'un marchera-t-il sur la braise et puis il ne sera pas brûlé? Vous n'avez pas vu ça? Qui a marché sur une braise et il ne s'est jamais brûlé? C'est pas possible. Si tu marches sur une braise, c'est sûr que quelque part tu vas subir les conséquences. Aussi dans les rêves, on doit savoir qu'il y a un bon nombre d'événements qui s'enchaînent dans notre vie du quotidien. Quelque chose que j'ai vu là-bas, bizarrement, je vois comme le cours de cet événement est en train de s'aligner devant moi. Donc ne négligez pas les rêves. Et je vais terminer un peu avec le côté de l'explication du côté des rêves, que souvent le rêve aussi, c'est le contraire. Amen. Il faut qu'on le dise. Le rêve de la médaille. C'est le contraire. Tu vois que tu es riche, mais tu peux voir comment tu termines pauvre. Alléluia. Donc il faut avoir un discernement. Et tout ça, les hôtels sont à la base. Et ces hôtels, ces hauts lieux se tiennent là et ont une influence quelconque de la personne. Alléluia. Amen. Il y a 3 types de chambres dont nous allons parler. 3 types de chambres. Alléluia. Amen. Parce que celui qui vit beaucoup dans les rêves, qui vit certains événements dans ses rêves et sur la terre, dans sa vie, il n'arrive pas à pouvoir se comprendre. Moi, je connais des personnes qui rêvent, en rêve, ils se lèvent et puis ils ont chié sur eux. Pas seulement ceux qui urinent, mais moi, il y a des gens qui me parlent de beaucoup de choses. Alléluia. Il y a des gens qui font des maladies dans les rêves. Et quand ils se lèvent, ils sentent qu'ils sont malades. Automatiquement, ça suit leur vie. Et donc tous ceux-là qui vivent comme cela, qui vivent dans l'esclavage, la somme de ces rêves, il y a 3 chambres dans l'esclavage. Pour que le pouvoir de l'esclavage soit brisé sur ta vie, sache une chose que quelque part, tu dois prendre conscience de certaines choses aussi. Pour que l'esclavage soit brisé sur toi. Pour que le pouvoir du doute soit brisé en toi. Alors si tu n'es plus esclave, tu seras affranchi, tu seras libre de tes mouvements. Dieu sera favorable à toi. Et ta vie sera une vie de donner louange à Dieu. Et tu vas servir Dieu. On ne va pas terminer tout aujourd'hui. On va terminer prochainement. Amen. Soit vendredi, dans la soirée. Parce qu'aujourd'hui, je vais parler des rêves seulement. Je suis à la dernière étape. Pourquoi on va parler prochainement de la dernière étape, là où on va rentrer dans comment ces prières sont alignées, comment il faut prier, comment il faut faire. Ce que moi j'ai fait et puis ça va. Je vais te parler de ça. Alléluia. Donc 3 chambres dans l'esclavage. On est d'accord, on s'en va? Il y a la première chambre qui est l'influence. La vie d'un homme à caractère bien guidé. Quelqu'un qui est influencé. Quand vous êtes influencé, vous êtes comme contrôlé, manipulé comme une marionnette. Quelqu'un qui est influencé, c'est un haut niveau d'envoûtement. Envoûtement, vous connaissez ce qu'on appelle envoûtement. On dit on t'a envoûté. Ce type, c'est pas qu'on l'a envoûté et puis il est tombé, il est mort. Non, l'envoûtement, c'est pas ça. Tu peux vivre même 40 ans et ça. Il y a 3 types de personnes dans cette chambre d'esclaves. Donc il y a quelqu'un dans cette chambre qui a un caractère très puissamment envoûté. Parce que quelqu'un détient ton nom
et détient le rôle que tu dois jouer véritablement dans ta vie. Ta vie est rattachée à l'image de quelqu'un qui te dirige dans ton pèlerinage. Certains qui ne connaissent pas Christ, ils n'ont pas la liberté de leur mouvement. Tellement très envoûtés, ils sentent qu'ils n'ont pas la liberté de leur mouvement, le dessus de faire ce qu'ils doivent faire. Mais leur champ d'action dépend de quelqu'un. Et ils connaissent très bien cette personne. Ils ne peuvent rien faire. Parce que tant que cet homme est là, ils n'ont jamais l'usage de la parole. Ils restent toujours silencieux. Quelqu'un qui est très envoûté, il est quelqu'un qui est comme un mouton en esprit, qu'on envoie brouter et on l'envoie encore dans son pâturage. Problème de volonté, il le connaît vraiment. Quand l'envoûté dort, lui il rêve certaines choses, il lui fait des rêves, lui il rêve beaucoup. Quand celui qui est puissamment envoûté, envoûtement à haut débit, envoûtement très 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 puissant en connexion, lui il voit beaucoup de choses. Et celui qui est tellement envoûté de la sorte n'arrive jamais à décider, même ceux qui doivent commander, ceux qui ne doivent pas commander le commandent. À cela, les femmes sont toujours à leur tête, les femmes les commandent toujours. C'est-à-dire l'ordre de l'autorité spirituelle est renversé à partir de leur niveau. Est-ce que vous ne comprenez pas? Oui. Il y a une passation de charge qu'on fait au monde de l'autel qui dirige sa vie. Voilà pourquoi ils sont allés. Mais quelqu'un a dit avec toi là, reste là jusqu'à ce que je te dise ce que tu dois faire. Au début d'envoûtement, tellement envoûté, ces personnes-là, quand ils doivent même rentrer là où ils doivent réussir, ils fuient le coin. Ça, c'est l'envoûtement. Donc, l'envoûtement, c'est quoi? C'est comme tu as sur toi des ficelles. Certains ont une fois vu. Et puis, celui-là qui joue comme une marionnette, ça te donne de pouvoir. On exécute, le mouvement est exécuté depuis celui qu'on ne voit pas, mais c'est toi qui est. Voilà. Le mouvement. Au début d'envoûtement, tu prends une femme, même tu mets dans la maison. Ta mère vient dire sors cette femme-là, et puis on te donne la femme que toi-même tu ne veux pas. Et puis tu es là, c'est ma maman qui a parlé des enfants. Il est trop envoûté. Tellement envoûté. C'est ça l'envoûtement. Souvent vous devez comprendre, nous sommes les enfants de Dieu. Je m'adresse ici à ceux qui sont envoûtés. Ils n'ont plus la volonté. Qui siègent dans la chambre des morts. Celui qui est envoûté à ce point-là, vous allez voir que dans la vie du travail de cet homme qui est tellement envoûté dans ses rêves, c'est celui qui se trouve dans des douches sales, c'est celui qui marche et qui a la tueur qu'on poursuit, où les animaux courent derrière lui, ou soit quand un songe, quand il court, il est toujours à la même place. Il court même. Lui, c'est quelqu'un qui a caractère, il est très envoûté. Ça peut se manifester comme ça aussi. Il tend la main, quand on n'a pas, il est envoûté. Quand il dort, bizarrement, il arrive, il se retrouve quelque part au bord de l'eau. Et puis il regarde, il ne sait même pas ce qu'il fait là-bas. Après, souvent, quand il dort, on lui dit qu'il doit marcher au carrefour, les gens sont en train de passer. Il les regarde seulement. Il est un observateur. Très envoûté. Dans l'envoûtement moderne même, vous allez voir que cet homme, quand il passe quelque part, vous marchez avec lui, quand la musique commence à. Il y a la musique à côté de. Il s'arrête, il va te poser à toi, et puis en même temps, il va te danser. Ouais, il faut parler. Souvent, vous pouvez se passer qu'il commence à danser en même temps. Il dit, mon frère, attends, il vient. Et puis il va dans le maquis là. Il est très envoûté. Ça, c'est l'envoûtement à section, à caractère
moderne, à caractère, c'est ça, le modernisme. L'envoûtement, son œuvre et son origine vient d'un notaire qui fait ça. Jésus dit, il y a un ennemi qui fait ça. Voilà aussi le caractère de quelqu'un qui est très envoûté. Il faut que Dieu nous bénisse et qu'il nous libère. Puisque l'autel interagit en se personnifiant pour lui donner un caractère, pour qu'on sache qu'il est très envoûté. Ma soeur, elle n'arrive jamais à pouvoir. Tu ne peux pas payer allumer pour allumer toi-même ton propre feu à la maison. Ma chérie, je ne vais pas prendre du feu. Je ne vais pas prendre du feu. Oui, mon gars, donne-moi un briquet. Il va briquer toi. Il va briquer toi. Je vais pas. Il va prendre du feu de porte à porte. Du premier au 30e, il prend feu seulement. Où il vit. Il y a quelqu'un là-bas. C'est là-bas, il va aller prendre feu. Très envoûté cette madame. On est d'accord? L'envoûtement, c'est terrible. Souvent, il arrive qu'elle prend son sol de marché et elle va venir, elle va faire marcher sur ses camarades. Donne mon oignon, donne mon piment. Il n'y a pas celle là. Oh, mais tu n'as pas ton temps ici. Bien vrai qu'on lui a donné même l'argent de marché, mais elle ne sait même pas ce que ça signifie, l'argent qu'on lui a donné. Souvent, vous trouvez ça chez des hommes aussi, tellement envoûtés. Ses amis sont très bien habillés, cherchent à aller de l'avant, lui de là. Comme on dit, il y a une cérémonie où il faut présenter prestige, te présenter. Lui, il est celui-là qui joue à l'homme qui est nu de la Bible, qu'on a lié, qu'on a jeté dehors. Il vient en alliant là. Et puis il est là, il va laisser les gens tranquilles là. Vous là, il y a quoi, c'est quoi? Il est mal envoûté. On est d'accord? On est ensemble? Okay. Frère, n'ayez pas cette perception de ces choses qui ne sont pas des choses qui doivent nous aider. L'ennemi n'aime pas l'enseignement. Alléluia. Amen. Très envoûté, un homme, il va chercher à prêter à vie chaque jour pour porter. C'est la vie des autres portent pas, et quand on ne lui donne pas, ça devient palabre. Il va faire palabre de ça là jusqu'à. Joe, donne ta chaussure. Ah, Joe. Attends, tiens, mon regard. Moi, je vais mettre ta chaussure. Ça n'a rien à voir quand tu. On peut demander. Je vous parle de l'autel qui agit en donnant à cette personne une nature d'être comme ça. Ce n'est pas bon. Alléluia. Bon, ok. En ce qui concerne l'envoûtement, il y a tellement de choses à dire là-dessus. Heureusement, il arrive que tu peux faire ton ministère pastoral depuis plusieurs années même. Mais il arrive quelque part que certaines choses se déforment et tu ne maîtrises plus certaines choses. Tu arrives quand tu as tellement servi qu'à t'oublier. Mais il faudrait avoir la grâce de Dieu que Dieu te ramène à ces richesses-là. Alléluia. Je vais parler du deuxième point qui est le point de l'oppression. Dans cette chambre d'esclavage, l'oppression, l'oppressé. Quand quelqu'un est oppressé, comment l'autel interagit en lui?